Au secours, ce fichier. Non. Dans le classeur peut-être. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, une chaîne dédiée à l'étudiant qui veut s'améliorer, à l'étudiant qui veut devenir meilleur. Lorsqu'on est étudiant, il nous arrive parfois de perdre nos fiches, de ne pas savoir où on a pris telle note et dans certains cas, se perdre totalement dans ces documents. Lorsqu'on est étudiant, l'une des compétences qui nous est demandée, c'est l'organisation. Mais lorsqu'on a 10 cours, 20 cours, qu'on a plein de documents à rendre, qu'on a des livres à lire, qu'on a des annexes, on peut être très facilement débordé. C'est pour cela que l'iPad est une alternative, c'est le meilleur ami de l'étudiant. L'iPad, c'est notre meilleur ami. Dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer pourquoi toi aussi, là où tu es, tu dois chercher un iPad pour être plus productif. Tout d'abord, l'iPad nous permet d'être moins encombrant. Au lieu de chercher tous les jours les fiches dont on a besoin, les cahiers dont on a besoin, ou même au lieu de se perdre dans ces classeurs et perdre du temps, lorsqu'on a un iPad, ça peut aller très vite. Et même pour ceux qui ont besoin de lire, c'est efficace. Lorsque vous avez l'iPad, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez surligner directement avec les couleurs que vous voulez. Vous pouvez faire des signets. Vous pouvez vraiment tout faire. Et vous ne serez jamais encombré. Et pire, lorsque vous allez en vacances chez vos parents ou même lorsque vous décidez de vous déplacer, vous ne pouvez pas amener tous vos cahiers avec vous, tous vos livres. Du coup, si vous avez un iPad, ça vous permet de vous déplacer partout avec tous vos cours, avec toutes vos notes et vous ne le sentez même pas. La deuxième raison, c'est que l'iPad est multitâche. Lorsque vous travaillez sur papier ou lorsque vous prenez vos notes dans un cahier, en classe, vous devez faire des recherches des fois ou en cours de langue, chercher les traductions de certains mots. Du coup, il va falloir sortir son téléphone ou utiliser un ordinateur. Alors que lorsqu'on a un iPad, on peut juste diviser l'écran en deux. Une partie où on prend des notes, une autre partie où on a un dictionnaire qui est ouvert et même ouvrir d'autres fenêtres au niveau desquelles nous pouvons faire des recherches qui pourront nous aider et en même temps faire des captures d'écran pour pouvoir insérer directement les images au niveau de nos notes. Du coup, c'est très efficace. La troisième, ce sont les suites bureautiques. Que ce soit Excel, Word, PowerPoint, dans l'iPad, vous avez tout. Alors que lorsque vous prenez vos notes sur des feuilles ou lorsque vous prenez des notes dans un cahier, ça peut s'avérer compliqué. Le prof, il projette le diapo, il fait des calculs sous Excel et vous n'êtes pas en mesure de suivre. Et il est tellement rapide qu'à un moment donné, vous laissez tomber. Alors que lorsque vous avez un iPad, d'un côté vous prenez vos notes et de l'autre vous avez un fichier Excel qui est ouvert. Vous mettez vos données, vous tracez le graphique et vous faites une capture d'écran pour l'insérer directement et savoir précisément à quelle partie du cours vous avez utilisé Excel. Et ne pas dire à chaque fois CF partie du cours, CF annexe, CF je sais pas quoi d'autre. Et même avec Word aussi, lorsque vous essayez de taper, ou mieux si vous notez sous GoodNotes, vous êtes le roi du pétrole. Lorsque vous utilisez une application comme GoodNotes, c'est juste waouh. C'est juste waouh. Si vous êtes intéressé par le sujet, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo exceptionnelle, une vidéo dédiée uniquement à l'utilisation de GoodNotes et vous serez bluffé. La quatrième, c'est la connectivité. Lorsque vous utilisez un iPad et que vos autres collègues ont des iPads également, vous pouvez très vite échanger vos données. Et si vous devez travailler en groupe, c'est un accélérateur vraiment. C'est un accélérateur, vous pouvez corriger vos erreurs. C'est vrai qu'avec un ordinateur, avec un fichier doc partagé, vous pouvez le faire. Mais avec l'iPad, c'est intuitif, ça va très vite. Surtout avec l'Apple Pencil. Vous écrivez seulement, vous écrivez... C'est manuscrit, du coup vous n'avez pas besoin de taper, vous n'êtes pas encombré et en même temps si vous devez partager une photo, c'est très rapide, alors que sur l'ordinateur vous devez peut-être l'envoyer par email. Donc pour le partage, il n'y a pas mieux que l'iPad. Et la cinquième, l'iPad permet de booster vraiment votre productivité.
Pour ceux qui utilisent des méthodes de travail comme la méthode Pomodoro, j'ai fait une vidéo, vous pouvez trouver les liens en cliquant sur les i comme info, ou d'autres méthodes. Vous pouvez uniquement utiliser votre iPad, vous n'avez pas besoin de téléphone, vous vous mettez sous mode avion pour ne pas être dérangé, et à côté vous avez votre minuteur qui vous dit où est-ce que vous en êtes sur votre travail. Et dans une seule application, vous avez tous vos fichiers, tous vos documents, vous ne vous perdez pas, vous pouvez faire des recherches, vous pouvez mettre des mots-clés pour pouvoir accéder directement aux fichiers que vous recherchez. Et si vous voulez remplir des fichiers doc ou signés, ça va vite. Vous avez l'Apple Pencil à votre côté, vous remplissez et vous signez. Alors que lorsque vous n'avez pas d'iPad, vous êtes peut-être obligé d'aller chercher une imprimante. Si vous ne l'avez pas à côté, allez dans une imprimerie pour pouvoir imprimer votre fichier, ensuite le signer, ensuite le scanner pour le renvoyer. Donc vous voyez que c'est compliqué et ça prend du temps, alors que l'iPad, vraiment, pour un étudiant, c'est l'outil indispensable. Si le sujet vous a plu et que vous voulez en apprendre davantage sur l'iPad, comment prendre des notes efficacement, quelles sont les applications qui peuvent vous aider lorsque vous êtes étudiant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir vraiment de faire une vidéo sur l'iPad, parce que depuis que je l'utilise, depuis le début de cette année, ça a vraiment été de game changer. Ça a vraiment changé le game pour moi. Dites-moi également en commentaire, vous qui avez des iPads, comment est-ce que vous les utilisez, dans quelle mesure ça a pu vous aider et quels sont les avantages également que vous en avez tirés. Restez connectés, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Ciao.